Bonjour, voyons à présent comment passer d'une unité de surface à une autre unité de surface ou d'une unité d'air à une autre unité d'air. La particularité des unités de surface, c'est que vous avez passé par exemple des mètres carrés au décimètre carré, qui sont donc deux unités de surface successives. Nous avons un facteur 100 et non pas un facteur 10. Rappelez-vous, un mètre est égal à 10 décimètres, mais un mètre carré est égal à 100 décimètres carrés. C'est pourquoi, pour chaque unité de surface, nous allons avoir en fait deux colonnes, une colonne unité et une colonne dizaine. Pour ce faire, je vous invite à utiliser un tableau de conversion qui ressemble un peu à celui-ci, dans lequel vous placez bien les unités tout à droite, de façon à bien visualiser que, par exemple, si je veux placer 3 décimètres carrés, le 3, je vais le placer ici et non là, puisqu'ici, ce serait 3 dizaines de décimètres carrés. Autre petite particularité, nous avons aussi des unités d'origine agraire qui sont hectares, qui correspond à hectomètre carré, ar, qui correspond à décamètre carré, et centiare, qui correspond au mètre carré, que vous retrouvez ici. Un centiare, un mètre carré, un hectare, un hectomètre carré, donc 10 000 mètres carrés, etc., etc. Alors, voyons maintenant avec un exemple comment procéder pour convertir, passer d'une unité à une autre. Alors, prenons l'exemple des 123 cm². 123 cm², le chiffre des unités est le 3, que je vais placer dans la colonne des unités de centimètres carrés. Donc, les centimètres carrés se trouvent ici, le chiffre des unités est 3, et je complète pour avoir 123 cm². Donc j'ai bien 123 cm². Si je veux le convertir en décimètres carrés, cela veut dire que maintenant mon chiffre des unités sera dans la colonne des décimètres carrés, donc ce sera le 1. J'ai donc 1,23 décimètres carrés. Donc, je repère le chiffre des unités correspondant à la colonne des unités de l'unité qui m'est proposée. Donc, 123 cm² est égal à 1,23 décimètres carrés. Alors, procédons de la même façon pour 0,0236 km². Le chiffre des unités est ce 0 que je dois placer dans la colonne des unités de kilomètres carrés. Donc, colonne des unités de kilomètres carrés, elle est ici, donc 0, et je complète le reste de mon nombre. Donc 0,00236 km². J'ai donc 0,00236 km². On me demande de trouver la valeur en mètres carrés. Il va donc falloir que je repère la colonne correspondant aux unités de mètres carrés. Les unités de mètres carrés sont ici. Il n'y a rien pour l'instant, donc ça veut dire qu'il y a un 0. Et donc, si je lis la valeur en mètres carrés, cela me donne 2360 mètres carrés. Donc, faites bien attention de placer le chiffre des unités dans la colonne des unités correspondant. Et lorsque vous faites la lecture, visualisez où se trouve l'unité par rapport à la colonne des unités de l'unité de surface utilisée. Okay. Encore une fois, j'insiste sur le fait que n'hésitez pas dans le tableau de conversion pour les surfaces à bien placer le nom de l'unité bien à droite pour bien repérer que si vous devez placer l'unité, c'est juste dans cette colonne-là et non dans celle-ci. Après, au niveau des moyens mnémotechniques, vous voyez que c'est assez simple. Les unités de surface sont en 2 dimensions. C'est noté au carré. Il y a un 2 ici, il y a 2 colonnes. Vous verrez plus tard que pour les volumes, lorsque nous sommes par exemple en décimètres cubes, mètres cubes, mais il y aura un 3 ici et il y aura 3 colonnes. Voilà, je vous remercie.